Le thème de cette conférence est l'unité de l'âme des origines dans le Coran. Fasciné par la vision biblique de la création et de la recréation, le Coran parle abondamment de la résurrection. Promesse qui s'accomplit en Jésus-Christ au matin de Pâques. C'est muni de cette annonce de retrouver son corps glorieux dans l'autre monde, Reiba, que les candidats au martyrs, sanglants, se lancent dans le Sabil Allah. Et ils espèrent, pour certains, la compagnie des houris éternelles vierges. Ainsi, le Coran, qui pourtant affirme la création de l'homme et de la femme à partir d'une seule âme, unique, semble tout d'un coup dévier du schéma biblique, puisque l'Éden n'est plus le lieu de l'alliance. Nous affirmons pourtant que ce messianisme combatif présent au cœur du corpus coranique résulte d'une vision de l'histoire dans laquelle les actions des hommes et celles de Dieu coopèrent à la seconde création. La création restaurée dans sa gloire, la résurrection des corps. Cette résurrection des corps est une conséquence de l'alliance biblique. C'est une conséquence de la promesse à Abraham d'une descendance bénie et pure. Le Seigneur éprouva Abraham avec une parole, nous dit le Coran, bi kalimatim, dans la sourate 2. Or, cette parole, actrice et créatrice de Dieu, a un nom dans le Coran. Elle s'appelle le Kalimat Allah, Kalimat Minhu. Et ce nom, c'est celui du Messie, car c'est lui qui restaure la création, le Messie Jésus, celui qui sauve Yeshua, celui qui restaure la création et redonne à l'homme sa gloire. Le messianisme islamique est combatif et pousse au combat spirituel. Et ce combat spirituel devient un combat armé pour accélérer cette seconde création au prix de la perte même de son corps matériel initial. La vraie vie étant celle de l'au-delà, nous dit le Coran. Seuls ceux qui sont morts au combat dans le Sabil Allah peuvent espérer être vivants dans l'Éden. Mais à l'issue de cette recréation durement acquise, pourquoi l'unité de l'âme, pourtant professée dans le verset 1 de la sourate 4, est remise en question ou serait remise en question par la kyrielle des épouses auxquelles les combattants, les élus, doivent s'unir obligatoirement, doivent être mariés? Nous disons que cette kyrielle d'épouses est en fait un artefact de commentaires, des commentateurs, des persans qui ont fait des exégèses et qui ont commenté le Coran. Car cette kyrielle d'épouses, en fait, n'existe pas dans les strates du texte coranique sur l'Éden. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Dans le Coran, la sourate 4, verset 1, il est dit que Dieu a créé à partir d'une âme unique, nafsin wahidatin, l'homme et la femme, l'Adam masculin et féminin. La Bible nous rappelle que l'histoire participe à l'éternité de Dieu. La résurrection participe au schéma global de la restauration, le corps devenant quasi éthérique et angélique à l'issue de la mort. La mort étant abolie, les corps ressuscités n'auront plus besoin de se reproduire ni de s'accoupler. Le Coran déraillerait-il de ses rails judéo-chrétiens et nierait-il les corrélations fondamentales entre messianisme et résurrection? Le Coran proposerait-il une vision terrestre hyper-matérialiste figée dans la nostalgie de la chair déchue? Une vision où l'âme ne serait plus unifiée par l'alliance avec Dieu. L'humanité doit être restaurée et l'homme doit retrouver son corps glorieux. Le messianisme combatif du proto-islam pousse au combat armé pour accélérer cette conquête du corps glorieux, et ce, au prix même de la perte du corps matériel.
Comment le paradis pourrait être recouvré si Ève, sortie du sein et de la côte d'Adam, se retrouve à partager cet Adam? La masculinité et la féminité sont bibliquement parlant les signes du don créatif de Dieu. La différenciation biblique des corps, c'est la complémentarité dans la différence. C'est l'altérité et la communion source de fécondité. Les sourates et versets qui témoignent de ce don créatif de Dieu sont innombrables. Nous avons créé par couple et sans cesse rappelés par le Coran. Il vous a créé d'une parole, d'une personne, âme unique, et il vous a tiré de cette âme son épouse. Le terme nafsim, wahidatin, est d'une richesse incroyable. C'est le verset 1 de la sourate 4, qui est extraordinaire, car wahidatin vient de wahid. Wahid est le terme utilisé pour caractériser l'unité, l'unicité de Dieu dans la foi islamique. Le mot hazoj signifie couple et il est incorrect de l'utiliser pour désigner le groupe de ces houris qui serait attribué à l'Adam originel après sa mort physique. Le mot zoj implique une dualité, implique une complémentarité du couple. Le Coran utilise ce terme réassemblé. Christophe Luxembourg, qui lit le paradis coranique comme un lieu de béatitude éternelle, un jardin où les âmes des élus sont installées à l'ombre des vies, est très pertinente. Les hadiths expliquent aussi et confirment cette traduction de Christophe Luxembourg. Car comment le messager d'Allah va au paradis? Eh bien, il va tendre ses mains vers le paradis et il va recevoir dans celle-ci des grappes de raisin. Le terme our, ce terme apparaît 4 fois dans le Coran. C'est ce terme qui va être traduit et qui va subir des exégèses délirantes qui renvoient à des femmes qui attendraient les élus du paradis. Ce terme our-i est composé en fait de 2 mots. Waur, blanc, qui signifie blanc, pur, étincelant, et in, qui est le pluriel de ain, qui signifie yeux ou source. Ainsi, les mots vierge, femme vierge au sein arrondi et tous ces délires des commentateurs ne sont pas présents dans le Coran. Dans les jardins du paradis, les élus auront toute espèce de fruits étincelants, de fruits purs, et ils seront installés et non pas appareillés sous des grappes de fruits purs. Ils seront eux aussi étincelants comme les fruits. Les blanches sont le symbole eschatologique du paradis. Alors, pourquoi peut-on accepter cette nouvelle traduction ou proposer même d'autres traductions? Déjà, cette proposition que Dieu force au mariage au paradis est étrange. Le paradis, c'est le lieu quand même de la liberté, donc nous les marierons. C'est une proposition qui paraît un peu étrange. D'autant plus que ces occurrences ne sont que de 2 et qu'il y a 2 autres occurrences où apparaît cette racine zoj, verset 42-50 et verset 87. Et là, ce n'est pas une proposition, une force de mariage d'Allah, mais un appariement des âmes, où il octroie à la fois des garçons et des filles en parlant de Allah. Alors, qu'est-ce qui renforce aussi cette étrangeté et cette nécessité de proposer une autre lecture? Déjà, dans les vieux manuscrits, nous voyons que le mot Zawj, Nahum, est coupé, donc avec une lettre à gauche, une lettre à droite, comme dans ce manuscrit, le verset 44-54. Le mot Zawj, Nahum est coupé. Ensuite, l'homographe
de Zoj Nahum pourrait être Ro Nahum, c'est-à-dire nous les ranimerons, nous leur redonnerons l'esprit. En effet, la racine Zoj est homographe de la racine Ruha, c'est-à-dire l'esprit. Nous les spiritualiserons, nous leur redonnerons le souffle de vie pour ces élus qui sont décédés. Alors, une autre racine araméenne pourrait nous donner la traduction suivante, nous leur donnerons leur salaire. Bref, nous les marierons, la traduction nous les marierons paraît très étrange. Alors, attachons-nous maintenant à cette racine awar, donc qui est présente dans 4 occurrences coraniques. Versets 56-22, 44-54, 52-20 et 55-72. Déjà, ces 4 occurrences sont déclinées sous des formes diverses, puisque nous avons wahurun, inun, biurin, inin, biurin, inin et urun. Donc, nous avons des occurrences qui sont déclinées de façon variée. Alors, il faut voir que les traducteurs, les exégètes, vont nous dire que Urin, c'est des vierges aux yeux grands, beaux, pareils à des perles en coquille, ou des femmes, des vierges aux grands yeux noirs, alors que les seuls petits mots qui sont sous nos yeux, c'est Waur in. Donc, comment passer de cette aporie des graphies à cette extase, à ce caractère exponentiel des traducteurs, sinon par un fantasme. Alors, est-ce que c'est des yeux ou des raisins ? Donc, nous pouvons voir ici le rasme du fameux raisin, Ain, et le rasme, c'est-à-dire le squelette consonantique du mot yeux, Ain. Alors, nous voyons que les mots sont quasi homographes. Alors, outre cette étrangeté des yeux, de traduire par des yeux, il faut se rappeler encore une fois que le vin, les raisins, c'est un symbole eschatologique. Et dans le Coran, le vin, les raisins sont présents sur terre de façon extraordinairement variée. Nous avons ici toutes les sourates où nous voyons la présence des vignes. Alors, pourquoi en Éden, tout d'un coup, on parlerait plutôt de yeux que de raisins, car les occurrences de raisins en Éden dans le Coran sont assez limitées. Alors, le Linsan, c'est-à-dire le dictionnaire arabe, présente bien pour le mot our la traduction grappe blanche. Donc, la traduction de Christophe Luxembourg de lire des raisins au lieu des yeux est tout à fait plausible. D'ailleurs, nous avons dit que le raisin est un symbole eschatologique. Nous voyons ici Jésus qui est au pressoir, qui donnera le vin nouveau aux élus. Et dans les hadiths, il y a le hadith 125 de Bukhari, livre 7, qui nous dit « J'ai vu le jardin, j'ai tendu la main vers une grappe de raisin. Et si j'avais pu en manger pendant si longtemps, je l'aurais fait », nous dit le messager de l'islam. Donc le raisin est bien un symbole eschatologique, donc il est plus probable qu'il soit présent au paradis que des femmes aux grands yeux. Alors ces femmes, on n'en sait pas grand-chose, mais d'autres termes, d'autres racines vont être traduites en direction dans cette option de la femme. Alors par exemple, il y a ces racines, atraban, qui sont traduites par les exégètes islamiques par dévouer à leur mari d'un âge égal, alors qu'en araméen, cette racine signifie charnou, la pulpe des fruits, la chair des fruits. La racine kassar, qui dans les traductions coraniques passe aussi pour un attribut de ces femmes généreuses. En fait, cette racine en araméen signifie César, c'est-à-dire impérial, royal. Une autre racine, taraf, que l'on trouve dans le Coran, qui est aussi traduit par des belles femmes accueillantes aux branches aux bras accueillants. Eh bien, en fait, ça désigne plutôt, dans l'araméen, taraf, des branches.
Voilà. Et l'autre mot, urban, pareil, il va être traduit par des femmes dévouées à leur mari d'un âge égal. Et en araméen, il signifie simplement doux. Nous voyons que cette traduction du paradis orientée vers des vierges aux seins charnus et aux formes accueillantes, finalement, est très peu soutenue par le Coran. Donc le Coran qui est un texte d'antiquité tardive, où le raisin signifie la récompense de l'élu. Nous avons ici une représentation du paradis chrétien où la Trinité nourrit des raisins les élus. Donc comment comprendre cette traduction délirante, sinon par un fantasme d'exégètes perses qui associent leurs visions zoroastriennes au texte coranique.